continuons dans cette traité de quoi qui soit pas de l'Ombra. Le troisième jour commence au verset 8. C'est pas 6, hein, 8. Hein. Ça va du 8e verset jusqu'au 12e, disons 13e même. Oui. Bon, dans mon Bible qui Congo, hein, si vous suivez avec votre Bible à vous, on peut se suivre. Nzambi wabika mkungu aluyalungunu Zulu. Donc, c'est le verset 8. Il y a des Bibles là, pour ceux qui n'ont pas le document de disposition. Le verset 8. Nzambi wabika mkungu aluyalungunu Zulu. Nkokila yakala. Non, excusez-moi, ça commence au 9. Non, oui. 9. Verset 9. Nzambi. Ça, c'est le 8 là, c'était le deuxième jour. Le troisième, Nzambi wa vova. Bika langu minakunti azulu. Miakutakana vavuma kia vanguka. Bika nti ya yuma. Ya monika wakala bobo. 10. Nzambi wa bika mkungu ya nti. Ya yuma mtoto, donc la terre. Wabika mkungu ya lukuta kanu. Milangu mimbu, donc la mer. Nzambi wa munavoba mbote. 11. Nzambi wa vova. Bika mtoto wa buta bititi. Titi. Bibutanga mingidi. Mti miandia. Mibutanga mbutu bonso boni na makanda manti mina mingidi mumia ukibeni vantoto bwakala bobo. 12. Ntoto wa buta bititi titi bibutanga mingidi bonso boni na makanda mabyawo yenti mibutanga mbutu mina mingidi mumiao kibeni bonso boni na makanda mamiao. Nzambi wa munavo bwa mbote nkokila yakala yensuka yakala yilumbu kantatu ketatu. Voilà, donc c'est le troisième jour. Ça part donc du 9e verset, donc Genèse 1 du verset 9 jusqu'au verset 12. Moi je trouve que c'est plutôt ce verset parle plutôt de l'environnement naturel de l'homme. Hein. Oui. Parce que ça, c'est pas. C'est pas dans la Bible. Oui, c'est pas. On n'a pas trop de réponses. Moi, ce que je sais, au nom de Pagi Sorokele, pour que vous permettez, Papa de Lunga n'a pas d'engagement Moutima, pendant mes 5 mois de Nkamba, c'est là-bas que je l'ai vécu, en faisant les cours bibliques, le jour de mercredi, sa divinité, Papa Simon Kimbangu ne reçoit pas. Donc, dès que nous savons toujours, chaque jour, il reçoit les gens. Mais le mercredi, il est consacré à ses activités propres. Donc, il n'y a pas des échanges avec ses fidèles dans le cadre dans son bureau administratif. Et nous, je suis quand à l'école biblique, on ne faisait pas d'autres activités personnelles, sinon que les activités consacrées à l'Église. Et dans le cadre de mes recherches, parce que Papa Simon Guimang, à travers le parc Onomopele, qui était donc la science Mandombe, nous a donné la chronologie telle qu'il a défini le Papa Simon Guimang, qu'on appelle le calendrier Kimbangu Muna. Dans le Kimbangu Muna, le troisième jour est appelé le jour de Nsona. Nsona. Vous avez des parents Congo, ils leur posaient la question, Nsona, ça veut dire quoi? Et, je l'ai entendu tout à l'heure, il y a plein d'événements dans l'histoire de la révélation qui s'est passé un mercredi. Du genre, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était un mercredi. L'institution kimongisme, tel que nous sommes aujourd'hui, ça a commencé le 6 avril, c'était un mercredi. Et cette journée, comme par hasard, Papa Simon Kimongu, dans sa nouvelle civilisation, dans le kimongisme, est consacré aux mamans. Donc, si on peut faire une corrélation entre tous ces états de fêtes, or nous savons que les mamans, là je vous donne référence au message, l'oracle de sa divinité le 25 octobre, le 25 octobre dernier, dans le temple, où il a rappelé cet nombre de fêtes concernant les mamans. Les mamans, c'est elles qui ouvrent la prière. À chaque fois les enfants sont réunis, ou s'il y a une maman présente,
Donc, dans une cérémonie cultuelle, c'est tous les moments qui commencent la prière. Et j'ai entendu également, justement, c'est Papa Fouambanza Benza André, le conseiller direct de sa divinité, qui fait tête de ça dans Tek aujourd'hui, hein, quand tu parles aux jeunes, pour rappeler les 5 mois de Kamba, les événements 5 mois de Kamba. Et Maman Mouilou, à l'époque, en effet, je l'ai entendu, et dans son envie de nourrir sa petite famille, ce jour-là, elle s'est dit, mais il faut que j'aille quand même à chercher, en partant, en voulant chercher, parce que chez nous là-bas, il y a ce qu'on appelle les turquis de manioc qu'on met dans l'eau. Dans les temps. Voilà. Et il y a eu ce cercueil-là qui l'a fait déguerpir de là où elle était pour remonter vite au village. Et donc, en fait, à l'avenir, si je vous montre notre calendrier qui m'a monté de l'an 95, parce qu'en l'an 95, le jour du repos, au temps fixé par sa divinité, parce que nous célébrons aujourd'hui dimanche comme jour de repos, c'est pas tout à fait ça en fait. Ça c'est dans le calendrier dominicus des catholiques, le grégorien. Mais nous, le jour de repos, quand il viendra dans la nouvelle civilisation, ça sera donc le mercredi. Parce qu'effectivement, la maman, pourquoi la maman, donc je reviens là-dessus, dans le cas de l'humour, dans le cas de nous Péléguété, vous voyez quand on écrit le mot ma, c'est M-A. Et vous savez que le mal, Lucifer, le méchant, notre collègue à l'époque, notre commandant chef au niveau des anges, est devenu méchant sur terre, donc Satan. Il a utilisé notre chère maman pour pouvoir faire ce qu'on appelle le coup d'État, se substituer à elle et faire ce qui se conduit aujourd'hui. Mais heureusement. Donc, dans le ma, quand on fait le revers, ça devient le wa. Hein, on sent le principe de Mandombe, la symétrie ou la rotation. Quand vous mettez le M, vous mettez la glace en bas, ça devient le wa. Donc, quand on te fait, si tu le wa, tu entends, le wa c'est entendre. Et faites attention, tu risques de prendre. Dans l'acte de l'accomplissement. Donc, il y a le ma, c'est prendre, wa, c'est entendre. Oui. Et donc, la femme, c'est cette entité que Lucifer a utilisée dans un premier temps pour faire son coup d'état et devenir aussi physique, parce qu'il n'était pas physique, Lucifer. Il était seulement esprit. Il a réussi à se matérialiser à travers notre première maman. Et d'ailleurs, heureusement, le maman Marie, donc Mouil, vient corriger cela. Elle a aussi, la première ancêtre, femme, elle avait entendu le mal est rentré. Et maman Marie Mouil, c'est elle, la nuit du 5 au 6 avril 1921, qui entend la conversation entre le Christ et Jésus et Papa Simon Kimbangou, disant qu'il faut commencer au ministère. Papa Simon Kimbangou avait fait tergiverser, hein, vous savez l'histoire, il a fait ça, il est revenu. Et la nuit du 5 au 6 avril, dans la maison, maman Mouil, papa, qu'est-ce qui se passe? Tu parles tous du divin ou quoi? Ah, maman, ça fait un moment, je t'ai toujours dit, il y a le Christ qui me dit, commence. Moi, je donnerai le relais. Et c'est le matin du 6 qu'elle va sonner la cloche du 5 octobre comme ça. Donc, elle aussi, elle n'a pas vu, elle a entendu, mais était la première à dire, je veux te donner la main. D'où le terme Afki, Maman Mouil, Oye, soutien. Donc, le matin du 6 avril, c'est elle la première à sonner la cloche. Donc, si la première sonnerie de Lucifer pour faire le mal, et elle, le 6 avril, elle a pris la charge d'accompagner son mari dans cette action-là, afin que l'humanité soit telle aujourd'hui. Donc, voilà un peu, moi, les quelques explications que je peux donner en ce jour de Nsona. Hein, donc, consacrer d'ailleurs les mamans, donc, parce que les mamans, donc je vous renvoie encore le message de son oracle là, Papa Simon qui manque, il dit, précise bien, les mamans. Pourquoi la prière des mamans? Parce que la maman, dès qu'elle plie à genoux, alors là, c'est terrible. Parce que ce moment-là, Lucifer n'est pas content, il fuit, il va de loin. Et tout de suite, quand Lucifer se débarrasse de toi, qu'est-ce que c'est substitue? C'est pas Simon qui manque. À défaut, si tu vois Lucifer se substitue en toi, pas Simon qui manque loin. Et le contraire, évidemment. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire au nom de pouvoir qui se lequel il faut dire la première unité. Bon, sur la question, on a bien vu que ce précepte est relatif notamment à tous ces différents événements et donc travailler le jour de mercredi pour l'Église. Le précepte 25, confesser les péchés devant le prochain. Confesser le péché devant le prochain. Il n'y a aucun... Confesser son péché quotidiennement ou bien devant le prochain?
Bon, devant le prochain, je ne sais pas qu'est-ce que devant ça les c'est. autres, face aux autres. C'est-à-dire. Si tu fais du tort à la personne, tu viens, tu t'excuses. Non, c'est-à-dire le fait de confesser ses péchés parce que Dieu demande. Les hommes ne sont pas censés se cacher des choses entre eux. C'est-à-dire qu'il viendra un temps où les actes un individu ne pourra pas cacher ses actes comme aujourd'hui aujourd'hui on peut faire des affaires en se mentant. C'est-à-dire qu'on apprend même ça à l'école. C'est du marketing, c'est du commerce, c'est du... Mais dans ce monde-là, ces principes-là n'existeront plus. Ça veut dire que en essayant de mentir, la personne en face de toi, c'est instantanément que tu mens. En fait. Et donc le fait de se confesser donc, face aux autres, c'est l'ouverture de soi et l'abandon en quelque sorte de cette fierté, de cette... voilà, il faut s'humilier même devant les gens parce que ça plaît à Dieu en fait. Et juste aussi pour continuer dans son idée, quand on va confesser en privé, quelque part aussi on ne se rend pas service. Quand on confesse en privé, on ne se rend pas service. Mais le fait de prendre, parce que c'est la vérité, elle est difficile à dire. Le fait de confesser devant son prochain, je pense qu'on ne peut pas le faire 3-4 fois. Et comme Papa Charles l'a dit, il faut apprendre à confesser devant son prochain. Mais moi, je pense également que le faire devant une autre personne, c'est une façon aussi, Dieu nous dit, voilà, ça te mettra un obstacle de la tête de pécher constamment. Parce que moi, je peux faire ma prière, je peux dire, écoute, Dieu, déjà quand j'appelle son nom, il est là parmi moi. Il est bon, il vient, il est avec moi. Je peux confesser mes péchés. Mais vu qu'on n'est que lui et moi, ça n'empêche pas que demain je le fasse. Mais quand je le fais, je le répète devant les autres, voilà, moi ce que j'ai fait de la journée, je peux prendre cette journée, j'ai escroqué, j'ai menti à mon patron, j'ai vu un téléphone de le RER, je l'ai volé. Le fait de le dire, et en ayant les critères kimbongistes, quelque part, une fois, oui, on peut dire, oui, bon, c'était un moment de faiblesse, mais 2 jours après, je reconfesse encore le même péché, 3 jours, ça va faire lourd. C'est pour cela, je pense, confesser devant son prochain, c'est vraiment important. Ça nous permettrait également de limiter les péchés afin de s'épanouir spirituellement. S'il y a une personne qui peut encore compléter. C'est quoi le péché? Une question subsidiaire par rapport à la honte. Parce que j'ai une prière. La transgression de la loi. J'ai un message, pas si moi qui manque, parce que sa divinité pas dans le temple. Il dit, on le met souvent à la télé souvent, pour quand, après le 1er avril, pour mettre l'oracle de Papa Simon, ou bien Papa Dengenda, ou Papa Fambanza, on met souvent ces gens. Papa Dengenda dit, l'homme, quand tu veux commettre un acte de mal, il regarde d'abord gauche à droite. Si on est en train de l'observer. Oui, quand je veux commettre, est-ce qu'on me voit? Je veux quelque chose, est-ce qu'on me voit? Se vouloir se cacher, se dissimuler, on oublie que, en soi, il y a le divin. C'est ça là où moi, c'est ma préoccupation actuelle. Alors là, je martèle là-dessus. S'il vous plaît, en tout cas, faut qu'on se rende compte qu'on est divin. On est à l'image de Tata Kimba ou Kiangani. S'il est tout puissant, il est physique, il est Dieu. Donc, nous aussi, on est. S'il est l'arbre, le tronc de l'arbre, nous les branches, ça fait de soi, la sève est continue. Voyez-vous? Et donc, cette disposition du divin en soi, ce qui fait que donc, se confesser publiquement, c'est quand nous commettons les actes, on dit, ah, il n'y a que Dieu qui me voit, je ne te vois pas. Et Lucifer, justement, c'est ça, le méchant. Lui, quand on a dit le péché, c'est quoi que tu as dit, papa David, tu as dit, c'est la transgression de la loi. La loi. C'est un autre mot. Moi, j'aime plus le mot interdit, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'aiment pas les interdits. Le mot interdit, dernièrement, j'en ai fait état, dans les encyclopédies, dans le dictionnaire, on disait interdit, ça veut dire du latin interdire. Interdire, donc, il y a inter et dire. Dire, c'est dire. Inter, c'est un intervalle.
N'est-ce pas? Donc, le dire entre deux intervalles. Or, deux intervalles, c'est quoi? C'est deux informations. Il y a deux dires. Le dire de Tata Kimbangu ou le dire de son ennemi. Oui, oui, pour que tu puisses travailler pour lui. Parce que c'est le combat qu'on appelle spirituel sur terre. Aujourd'hui, quand je vois les gens aller tuer, parce que sous prétexte que Dieu, j'ai acheté hier, avant-hier, cette édition-là, c'est sorti dans, je ne sais pas, je lisais tout à l'heure parce que je l'ai mis, la guerre des religions. Je suis en train de le parcourir, et donc il y a beaucoup d'analystes qui font l'analyse de ces choses. Les guerres des religions, comment ça existait à l'époque, le croissant et le croix et la croissance. Bref, je suis en train de parcourir. C'est une nouvelle obs de ce mois. C'est un numéro spécial, c'est un hors-série qu'ils ont mis, qu'ils ont édité. Deux informations. Mais comment quelqu'un, sous prétexte d'une croyance donnée, tuer son prochain? Quel est ce divin-là qui te communique, qui dit non, tue, c'est pas grave, moi je veux te voir. Non, c'est invraisemblable. Non, mais moi, la seule question, parce que là, quand on dit que confesser ses péchés, bon, ça c'est un principe qui est acquis, mais bon, devant son prochain. Oui, mais son prochain. Non, mais pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est peut-être supérieur à confesser son prochain? Soit c'est un ecclésiaste dans le. Non, il n'y a pas de Non, tout le monde, les semblables. Il y a une chose, Non, le prochain, c'est un individu. L'individu. En fait, moi, c'est ce que je voulais comprendre. Papa Godji te le dit une chose. Je vais prendre un exemple qui n'est pas, bon, comme on dit, les sources, soit l'église, les choses, je vais prendre un exemple. C'est un homme qui disait, quand l'homme a péché, il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait mis des chérubins pour qu'ils ne reviennent pas, il avait mis des anges pour qu'ils ne viennent pas venir prendre l'arbre de la vie éternelle, poser pour la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous voyons c'est-à-dire la terre, elle est accessible actuellement. C'est-à-dire nous allons de l'est à l'ouest, du nord au sud, on se balade partout. Et cet homme dit, lorsque Dieu vit que les hommes, c'est vrai, tôt ou tard, ils reviendront ici. Mais s'ils arrivent à prendre ce fruit de la vie éternelle, ce ne serait pas bon. Je dois le cacher. Mais même dans les cieux, il y a certains anges qui ne se sont pas prononcés par rapport au défi qui a été lancé dans le ciel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire, non, l'arbre de la vie, il le met dans l'homme, en chacun de nous. Ça veut dire, toi aujourd'hui, si tu veux avoir la vie éternelle, tu ne dois pas aller le chercher à gauche, à droite. Tu dois aller le chercher dans ton corps, à l'intérieur de toi, pour avoir cette vie éternelle. Et c'est là où on dit le péché. Quand tu commets un péché, quand tu le gardes en toi, ça va salir ce qui va te donner la vie éternelle. Alors, pour ne pas continuer à nourrir ce péché-là, il faut le sortir, il faut le dire. Et quand tu le confesses en public, c'est déjà un truc dont tu n'auras plus honte, qui ne pourra plus te peser. Et quand on parle du péché, il n'y a pas seulement les actes que nous commettons. Mais moi, si je pense, admettons, papa David, je pense un truc de mauvais, c'est déjà un péché. Je dois m'approcher, papa David. Ah, mais non, il est allé bouiller. Je l'explique. Et voilà. Donc, ne pas garder en soi la négativité ou le mal que nous commettons dans le monde. Il faut toujours l'extérioriser. Dans quel contexte nous confessons en public, soit à nos péchés? Moi, je pense que c'est pendant les Avant les bécos. soirées. Les bécos. Non, ce n'est que pendant les bécos. Moi, c'est le seul exemple que j'ai. Ce n'est que dans les bécos où on confesse en public. Mais il y a aussi une phrase qui dit qu'un homme, même avant d'aller prier, si tu as un problème avec ta femme, dans les couples, tu ne peux pas aller prier, demander à Dieu, alors que tu n'as pas encore solutionné ta femme. Et même on dit, C'est Dieu. dans la Bible c'est écrit, un homme, s'il a des problèmes avec sa femme. Mais si S'il a des problèmes avec sa femme. chez toi, tu n'as Avec pas toi, arrosé, et même tu avec vas le dehors. prochain, on dit, un kimbangiste ne doit jamais dormir en colère. C'est-à-dire, quand tu as un problème, il faut d'abord le résoudre avant de parler à Dieu. Et il y a d'autres phrases qui disent, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Alors, pour certains, nous le voyons, c'est vrai, mais pour certains, on ne le voit pas. Mais ton prochain, que tu vois tout le temps, il est Dieu devant nous. Parce que Jésus, quand il dit, il prend cette célèbre phrase, il dit, j'étais malade, vous êtes venu me voir, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Je vais vous poser, mais à quel moment tu as fait ça? Il dit, quand tu l'as fait à ton prochain. Donc ton prochain doit considérer comme Dieu. Donc quand tu veux confesser, ça ne sert pas d'aller en disant, oui Seigneur, non. Je lui dis, voilà, Papa Godji, je t'aime bien, mais ton attitude, ça m'a déplu, voilà. Et on trouve la solution. C'est fini. Ça ne rentre pas à l'intérieur. On préserve l'arbre de la connaissance de vie. Ok, bon. Sur ce point, nous avons suffisamment
évoluer. Bon, le prochain, c'est c'est le précepte 26. J'aime pas trop ce chiffre. Bon, c'est le précepte 26. Payer l'impôt. Matthieu 17, les références bibliques sont Matthieu 17, 24, 27, Exode 30, verset 18. Je ne sais pas qui peut faire la lecture. Matthieu 17, 24 à 27. J'y suis. Quelqu'un d'autre y est ou je peux faire la lecture? Ah, je peux le faire. Lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient l'impôt annuel s'approchèrent de Pierre et lui dirent: Votre maître ne paie-t-il pas l'impôt annuel? Si, dit-il. Quand il fut entré dans la maison, Jésus prit les devants et dit: Qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit: Des étrangers. Jésus lui répondit: Les fils en sont donc exemptés. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Ça c'est Matthieu. Par contre, Exode 30, verset 18. Quelqu'un d'autre y est? Suis-je le seul à y être? Exode 3, 18. Oui. Vas-y, continue. Je lis. Exode 30, 18. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Léa dit: Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela Isaacar. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, C'est pas ça ou c'est moi qui. Non, ça dit au nom du Père, du Fils et du Moi je suis dans Genèse, pardon. C'est 30-18, c'est ça? oui. Oui, oui. Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau. C'est 18 ça. Hein. Oui, c'est bon. C'est moi qui avais confondu l'éviter dans Genèse. Tu feras une cuve en bronze avec sa base. Mais je pense que celui qui est plus éloquent, c'est là où Jésus-Christ dit à Celui de Matthieu. Non, moi je l'ai, mais tu l'as pas lu. Ah, On lui demande rendre à César ce qui est à César. Quand tu prends la pièce, il dit: Qui est sur cette pièce? Il dit: C'est César. Alors, cette pièce appartient à César. Si César te demande, te réclame son dû, c'est sa pièce. Non, il faut non, le remettre. Mais je pense que par là aussi. Non, tu as raison, parce que même la question que le disciple pose à Jésus, je ne sais pas exactement, je crois qu'il dit: Est-il juste de payer l'impôt? Et lui qui va répondre comme tu l'as expliqué. En fait, là, c'est quoi? C'est quand on prend l'impôt. Parce que l'impôt, c'est quoi d'abord? C'est quoi essayer de comprendre? L'impôt, c'est quoi? C'est une redevance publique. C'est une redevance publique. Donc, c'est un système, c'est-à-dire, pour moi, je pense que bon, je peux dire que c'est un système qui est comme ça. Quand tu travailles, à un certain moment, le système au monde te réclame de donner une partie de ce que tu as bénéficié dans le monde. Et comme Jésus-Christ qui dit qu'il y a la séparation, il y a des choses qui appartiennent à Dieu, qui est du domaine spirituel, et il y en a qui appartiennent aux hommes, qui est du domaine matériel. Donc, quand tu fructifies effectivement ce que tu as dans le monde, ben, il faut t'attendre à donner une partie. C'est comme quand tu fructifies ta vie spirituelle, ben, il faut t'attendre également à donner une partie dans le spirituel. Ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Mais moi, je pense que ce précepte, on peut aussi, par extension, on peut le rapprocher au précepte que nous allons voir tout à l'heure, celui sur le respect de l'autorité politique. Ça va de pair. Moi, je trouve que ça va de pair. Je peux? On ne peut pas dire que on ne peut pas dire que pas de ça divise parce qu'on gagne. Le mot impôt, quand je l'ai connu moi, et
Marocain de Papa Beladion Payi, le Samakamandombe, dans sa philosophie qu'il nous a fait sortir à travers les mots Congo, le mot impôt, on appelle ça Mbaku. Mbaku. Et en faisant toujours usage du principe Mbaku Ndongopele qui était dans la symétrie, quand on mettait le mot Mbaku, ça devient Kumpa. Or, Kumpa, c'est collecter. C'est quoi? Oui, oui, Kumpa, c'est collecter. Donc, en fait, ce qui se passe en faisant usage de la langue Congo, la science à partir de Mandombe, les jeux de mots, de symétrie là, Mbaku, Yikumpa, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, oui, tu l'as évoqué, Papa Simon Guimard nous dit que respect d'abord l'autorité de l'État. Parce que Papa Diaguena disait bien que notre église, notre institution spirituelle, pour la première loi est de respecter l'autorité établie, aussi bien politique que spirituelle. Donc, déjà politique, disons, dans un premier temps, plus sur politique. Parce qu'à l'époque, quand vous lisez les textes que Papa Diaguena avait écrits dans un premier temps, il avait dit, vraiment, il s'extirpait du cadre politique. Mais ça, c'est révolu, ça, depuis le 25, le 11, pour moi, enfin, ce qui me concerne. Depuis le 3 octobre 2011 à Mbanzangungu, on avait dit fin de la récréation métaphysique, aussi bien politique, scientifique, on est dedans. Enfin, bref. Donc, il dit à Papa Simon Guimangou, respecter l'autorité établie. Et l'État, c'est quoi? L'État, pour vivre, il nous prélève à la source. Et c'est là que moi je fais l'analyse parfois avec nous, les Kimongis, quand pas de met en place ce qu'on appelle le Nchinsani, nous, on a ce qu'on appelle cet impôt volontaire. Mais l'État, lui, il te dit, il impose. C'est-à-dire qu'à la source même, hein, moi, quand je regarde mon bulletin de paye, si je vois le brut, il y a tel montant. Ce qui arrive en bas, là, les lignes qui se dégrainent là, ils dégrainent, je me retrouve à une somme donnée. Et ça, il prend ça à la source. Hein. Mais nous, parce qu'on nous dit tout simplement, mes enfants, venez construire un Kamba. Parce qu'un Kamba, c'est notre vie. Un Kamba, c'est là où notre félicité divine. Un Kamba, c'est là où. Enfin, bref. Donc, nous avons cette chance aujourd'hui. Donc, l'impôt. Quand l'État le développe, parce que papa dit respecter l'autorité établie. Et l'État, quand tu fais cet impôt, il kumpa. Donc, Mbaku, c'est l'impôt. Revers, kumpa, donc collecter, ce qui permet d'améliorer le quotidien des vies, le social des gens dans la vie humaine. Voyez-vous? Donc, en fait, ça va de soi. Et le terme, de la sortie César, c'est ça qui est anecdotique. Moi, j'ai toujours pris le cas de la France. Hein. C'est vrai, à un moment donné, les francs-maçons, à travers leur pratique de Lucifer, leur collecte, parce que le mouvement de la franc-maçonnerie, c'est l'église de Lucifer sur terre. Ils ont fait ce qu'on appelle le coup d'état dans ce pays. Bon, la France, c'est la fille aînée de l'église catholique romaine. Donc, elle est profondément chrétienne, fondamentalement. D'accord? Et donc, quand ils ont fait le coup d'état, on se débarrassait du clérical, et on se substitue à leur place. Le 1905. Voilà, le 1905, ils ont fait ce qu'on appelle l'usurpation du droit divin. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. On vient parler qu'il y a le droit de l'homme. Mais quand il y a le droit de l'homme, l'homme est qui? N'est-ce pas l'homme est Dieu? S'il y a le droit de l'homme, il y a le droit de Dieu. Quand ils disent que le clérical, ou bien le 1905, non. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Et donc, Yagodi, le thème sur lequel tu vas, sur la séparation, j'ai bien peur que lorsqu'on va arriver sur le 29e précepte, celui de respecter l'autorité politique, je pense que ça sera beaucoup plus... D'accord, ok. Donc, je m'arrête, je crois que je me suis fait comprendre concernant le mot impôt. Hein? Impôt, respecter l'État. Donc, l'État, il a besoin de finances pour administrer son organisation. Et c'est d'ailleurs pour nous, notre impôt, on appelle ça le Nchinsani. Et mais l'impôt est volontaire. C'est l'esprit qui agit dans ton corps. Mais l'impôt dans ici, ton cœur. oui, bon, ça c'est là, j'imagine qu'on fait allusion à l'impôt que l'on doit payer aux autorités étatiques. Mais bien sûr. Mais est-ce que cet impôt aussi ne peut pas, la dîme par exemple, que l'on paye aussi ici? Non, là il parle de l'impôt de l'État. Non, là c'est l'impôt. Là, c'est l'impôt de l'État. Oui, Mbaku, c'est le coup, pas Mbaku. Mais dans les préceptes, il n'y a aucun passage où on fait allusion à la dîme? Si, ça c'est oui, le dîme, non, tu reçois le 10e. Le 10e de tes revenus. Ça, c'est ça, papa Gaudi, le 10e de ton revenu, nous sommes toujours tous dans le péché. Oui, on ne respecte pas. Oui. On respecte pas. Parce que l'État se charge de prendre ce... Si tu as 1200. Oui, mais c'est ça qui s'applique. 1200, tu vas à la fin de l'année, tu as 14 000, il faut te donner 1400. Mais moi, Ah ouais? Attends, c'est...
Mais non, parfois tu donnes plus sans le savoir. Oh, Ah ouais, parce que... Oh, bon, mais il y a des gens qui donnent plus sans le sans compter. le Hein. savoir. C'est un minimum. Voilà. C'est un minimum, le dixième. Bon, ok. Bon, sur cette question, on est allé suffisamment en profondeur. Bon, nous avons deux préceptes, je ne sais pas. On peut essayer d'en discuter les deux ensemble pour essayer de gagner du temps, vu les problèmes de sécurité qu'il y a. On ne voudrait pas aller trop loin. Alors, ne pas se quereller. Et le précepte 28, aimer l'ennemi. Pour le précepte 27, nous avons une référence, Matthieu 5, 22. Et aimer l'ennemi, nous avons également une référence dans Matthieu 5, de 43 à 48. Et dans Lévitique 19, 18. Maman, j'ai situé. Tu peux me Non, dire? je suis en train de regarder autre chose. Matthieu 5. C'est en français ou en kikongo? Non, moi je vous lisais, moi je parcourais à mon côté. Hein? Moi c'est Le premier langue c'était d'Éden. Matthieu 5, 22. Ça c'est sûr, ne pas se quereller. Nous y sommes? 5, oui, quelqu'un là? Moi je vais. Moi je l'ai pas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 5, 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui-ci qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gaine. Voilà. Ça s'arrête là. J'en ai fini mon Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y en avait un autre, non? Non, l'autre, en fait, on a pris deux préceptes à la fois. On veut gagner du temps. L'autre, bon, il est assez proche à cela. C'est aimer l'ennemi. Et également dans Matthieu 5, verset 43-48. Je peux le lire hein, parce que je l'ai Matthieu suivi. 5, verset 43-48. Ok. C'est celui où Jésus dit, au nom du Père du Saint-Esprit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être des fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Père du Fils et du Ça, tout simplement, je pense qu'aucun homme se doit d'en juger un autre. Aussi simple que ça. Payer pour son ennemi, c'est un degré de tolérance. C'est toi, c'est la même. Non, mais Au fait, il faut essayer de se surpasser. Parce que l'ennemi, c'est... Je ne sais pas dans quel sens on peut prendre l'ennemi. Celui qui t'en veut, par exemple, qui veut te tuer. Oui, celui qui te met à faire des veillées de prière pour qu'il survive. Voilà, après, l'ennemi, c'est... Si Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, je pense qu'il nous demande plus de nous surpasser par rapport à la vie aussi. Parce que si nous voulons que Dieu qu'il fasse quelque chose de nous, qu'il nous pardonne, il nous faut aussi pardonner les autres. Déjà, quand tu vas aimer ton ennemi, tu vas le pardonner. D'abord, il faut le pardonner pour l'aimer. Donc ça demande vraiment beaucoup d'efforts, quoi. C'est pas parce que tu l'aimes que tu le pardonnes. Ou c'est parce que tu le Non, pardonnes que il tu l'aimes. faut. Mais si tu ne l'as pas pardonné, tu vas l'aimer comment? En fait, pour apporter une explication plus compréhensible à ça, parce que tout ça, c'est des principes moraux.
lorsqu'on prend la Bible depuis son début, les gens qui vivaient au début de la Bible ne vivaient pas comme nous aujourd'hui. C'est-à-dire, on tend, Dieu, dans l'espérance qu'il a pour les hommes, tend à ce que l'homme soit parfait. Mais au début de la Bible, on nous dit qu'on est à l'image de Dieu. Mais Dieu, lui, est parfait. Dieu, c'est lui qui a fait les bonnes personnes qu'il y a sur cette terre, sur laquelle on vit, et c'est aussi lui qui a fait les mauvais. Mais si on veut être considéré comme étant des dieux, donc Dieu, il avait un sens en faisant l'homme. Non, pardon, là je te coupe. Dieu n'a pas fait les hommes mauvais, c'est l'homme qui... L'homme, Oui, mais c'est lui-même, il Non, a fait le choix d'être mauvais. Mais tous, Non, mais Dieu a fait tous les hommes. C'est clair. Je mets le bien et le mal. Et donc, tu choisis. Et l'homme a choisi d'être mal. Tu l'as pas compris. C'est Dieu qui a fait ces hommes qui ont choisi de faire le mal. C'est Dieu qui les a tous créés. les hommes. Et les hommes qui sont bons et les hommes qui sont Ceux qui ont choisi de faire le mal, c'est Dieu qui les a créés. C'est eux qui ont choisi de faire le mal. Donc c'est un peu ce que papa voulait dire. Oui, tous les hommes ont été créés par Dieu, aussi bien les bons que les mauvais. Dieu, il avait un plan à la base pour l'homme. Du temps d'Abraham, le monde était, je pense, beaucoup plus sauvage qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, on va vers une évolution dans les comportements, dans l'homme lui-même en tant qu'individu. C'est-à-dire, on tend vers la perfection, c'est-à-dire vers ce qu'est Dieu, lui, puisque lui, il est parfait. Il voudrait qu'on soit comme nous. Donc, tous ces temps qui se décrivent dans la Bible, toutes ces générations les unes après les autres, à chaque fois, il y a une évolution, il y a un changement. Les commandements qui existaient du temps de l'Ancien Testament et le renouveau pas l'abdication, mais le renouveau de ces mêmes commandements, parce que Jésus est arrivé avec de nouveaux préceptes, n'effaçant pas les anciens, mais lui-même a dit qu'il appliquait simplement la loi. Accomplissez. Il accomplissait la loi. Donc, on va vers une direction. Mais nous, dans nos vies de tous les jours, on ne se rend pas compte forcément de toutes ces choses-là. Parce qu'on n'a pas la vue d'ensemble. Si on avait la vue d'ensemble, on comprendrait que, on va vers une progression. Maintenant, cette progression vise à ce qu'on soit des hommes parfaits, en quelque sorte. Et en pardonnant à quelqu'un qui nous veut du mal, ou en priant pour quelqu'un qui nous veut du mal, tout le monde ne le fait pas sur cette terre, on est tous au courant. Quand tu as des ennemis, je ne sais pas pour vous, bon, pour tout le monde ça doit être la même chose, on est des êtres humains. Quand tu croises une personne avec qui tu as des problèmes, ton cœur bat. Ça nous fait du mal à nous-mêmes. De toute façon, dans tous les cas, ça nous fait du mal à nous-mêmes. Donc moi je pense que, c'est comme ce que tu disais, Dieu est amour, est un Dieu d'amour et il nous pardonne. Donc nous faisons la même chose avec notre prochain. C'est-à-dire on doit le pardonner aussi. C'est la prière que nous faisons tous les dimanches, prière de notre Père. Et par rapport au précepte qu'on est en train d'essayer de décrire, en 2012, il y avait eu un programme de Kulumbimbi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous avait donné en fait une liste des textes bibliques à lire et des préceptes. Et dans cette liste-là, il y avait justement ce précepte-là. Et contrairement à ce qu'on a lu tout à l'heure, eux, ils avaient donné Matthieu, c'est bien Matthieu. Matthieu 5, 23, 25. Matthieu 5. Matthieu 5, 23, 25. Oui, allez-y, lisez, maman. Qui dit si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelconque contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te délivre au juge, que le juge te délivre à l'officier de justice et que
tu ne sois mis en prison. C'est, moi je trouve que, voilà, c'est plutôt ces versets-là qui traduisent en fait